Bonjour tout le monde. Comme promis, je vous fais le tirage pour la semaine prochaine, du lundi 20 au vendredi 24. C'est ça. 24 février. Alors, j'ai tiré l'oracle de Béline, j'en ai tiré plusieurs. Mais vu ce qui est tombé, ça promet une semaine mouvementée. Donc, je vais vous dire un peu tout ça. Alors, je ne sais pas si la nouvelle lune qui chamboule beaucoup de choses, mais, mais j'ai presque regretté d'avoir tiré l'oracle de Béline. Il n'est pas toujours très lumineux, on va dire que parfois il est assez dur. Donc, pour la semaine prochaine, on coupe avec quelque chose. On a la fatalité, avec cette faux. On va couper, peut-être que ça va être une petite mort. En tout cas, on va couper avec des choses qui sont néfastes pour nous, ou on va perdre peut-être quelque chose aussi, avec la carte du vol et de la perte. On a cette... c'est pas terrible, quoi. Je ressens des énergies mouvementées, beaucoup de choses qui s'effondrent. Alors, on coupe avec voilà, la fatalité, on a de la perte, quelque chose. Donc, soit on coupe avec de la perte et des vols, quelque chose qui devait nous revenir, mais finalement, ça ne nous revient pas. On a les trafics. Alors, on va mettre quelque chose en place quand même. On va aller quand même vers on va essayer de garder notre paix, notre sérénité. Cependant, il va y avoir quand même des accidents, enfin quelque chose qui va s'effondrer. Alors peut-être qu'on s'y attendait pas du tout et que ça va nous décevoir. Mais là, il y a une perte, il y a quelque chose de négatif pour cette semaine. Alors après, sachez que souvent, on attend quelque chose, on voudrait que ça vienne. Et si ça ne se fait pas, c'est qu'on a quelque chose de mieux qui nous attend derrière. Donc ne désespérez pas non plus. Peut-être qu'il va y avoir une autre idée ou quelque chose. Mais là en tout cas, c'est pas très bien parti. Ensuite, on nous dit donc de garder notre sagesse, que l'on va avoir peut-être des savoirs qui vont arriver à nous. Là, c'est vraiment une belle carte. Peut-être qu'on va avoir une vision plus grande, nocturne. Mais il y a une sagesse. On va quand même réussir à garder une sérénité, entre guillemets. Ou alors, on va être face à ces obstacles qui arrivent. On va réussir à garder quelque chose d'aligné à l'intérieur de nous. On nous parle de plaisir de la table. Il va quand même y avoir des moments sympas malgré cette déception. Donc je ne sais pas si c'est professionnel ou... mais il y a quelque chose qui s'effondre. Peut-être un espoir qui s'effondre. Et on nous dit que voilà, il y a la sagesse. Là, on a la carte de la table avec donc des repas de famille, avec des personnes peut-être que l'on ne voyait plus, des amitiés qui... Enfin, là, il y a un bon moment à passer. Et là, on nous parle d'amour. Donc peut-être que ça va être un plaisir de la table avec un amour, une relation naissante, ou en tout cas on va avoir du soutien dans ce moment-là, avec la carte de l'appui. Donc ça c'est le côté positif. Là quand même on nous parle de méchanceté, donc décidément. Donc il y a peut-être des gens qui sont jaloux autour. Mais il y a toujours des gens jaloux, donc la méchanceté, peut-être qu'il va y avoir un petit conflit, de la méchanceté gratuite.
Mais en tout cas, ou peut-être que c'est les gens autour qu'on va croiser et qui vont pas être dans de très très bonnes énergies et du coup ils vont pas être sympas quoi. Donc les énergies de la semaine prochaine sont assez il y a du bon et du moins bon, hein. On nous parle quand même de bonheur, de protection, de quelque chose qui arrive comme c'était un petit peu du soutien. Là, on a la carte des astres avec le changement. Donc, il va y avoir quelque chose qui va arriver dans notre vie, malgré tout. Ouais, il va falloir vite mettre de côté cet effondrement de quelque chose que l'on attendait. Mais on nous dit qu'il va y avoir du changement, que les cartes des astres, ça représente la lune et le soleil. Donc, ça c'est plutôt positif. On a des amitiés à côté de nous, du soutien. Donc, voilà, on est soutenu. On a peut-être une idée qui va naître aussi avec la carte de l'intelligence. Peut-être que du coup, qu'on va vivre cet effondrement, cette perte. Au final, ça va peut-être réveiller en nous quelque chose et on va se dire finalement, ça c'est mieux pour moi. Ou peut-être que ce serait un meilleur projet, plus fiable, plus solide. Et là, on nous dit on nous parle de justice. Donc, il y a peut-être quelque chose avec la justice aussi, peut-être cette méchanceté gratuite. Et c'est peut-être ça qui cause cet effondrement, ce chaos ambiant. Mais vu les cartes d'appui, d'amour, de soutien, de changement, de nouveaux projets, j'espère en tout cas que ça ira en positif et que ce que vous allez vivre la semaine prochaine de négatif, finalement, ce sera que du bon pour vous. Voilà, peut-être les énergies de la lune, de la nouvelle lune. Mais vous allez vous sentir peut-être freiné, comme enfermé dans quelque chose de négatif, mais il faudra vraiment voir le bon à côté de vous et garder vraiment votre sagesse, votre sérénité intérieure, malgré tout. Et vous dire que vous êtes plus grand que ça, plus fort que ça, et que vous allez réussir à dépasser les obstacles. Et là, on nous parle, en fait, j'ai eu la carte de la prison, donc le cloître, l'enfermement, le fait qu'on soit isolé et que peut-être qu'on se mette des barrières pour pouvoir avancer. Mais là, on nous parle de la destinée, donc du coup, vous êtes quand même sur votre bon chemin, donc ne vous en faites pas. Tout ira dans le bon sens. Malgré des procès, de la justice, de la méchanceté, on a quand même des appuis, des plaisirs, on est soutenu par les amis, on a une idée qui nous vient en tête pour peut-être sortir de ce pétrin, en tout cas de cette défaite, hein, on pourrait dire que c'est une défaite. Et puis on a la carte de l'amour au centre du jeu, donc voilà, vous êtes aimé, vous êtes soutenu, ne vous en faites pas pour ça. On va vite arrêter l'oracle de Béline, hein, parce que voilà, lui, si on a tendance à être dans le monde des bisounours et voir la vie tout le temps positivement, du bon côté, Béline, il aime bien nous dire, faut redescendre un peu là. Faut redescendre un peu, on va vous mettre un peu du mauvais là, histoire que vous appréciez le bon derrière. Donc ensuite, avec les messages de guérison de l'Égypte ancienne, parce que je me suis dit que ça allait pas faire de mal, j'ai tiré donc une carte par jour avec cet oracle et j'ai tiré une carte aussi par jour avec l'oracle d'Hildegarde. Donc pour lundi, on a le couronnement, la réalisation. Donc vous voyez peut-être qu'on coupe avec quelque chose encore qui gênait. Je pense que les énergies vont quand même être assez lourdes, mais on va avoir derrière cette réalisation, ce couronnement. Donc ne vous en faites pas.
Béguine, parfois, il est plus dur que ce qui doit se passer au niveau des énergies. Et ensuite, on a Anubis, le guide. Donc, passeur et protecteur des voyageurs, j'accompagne discrètement les changements de vie. Sens-tu ma présence à tes côtés? Là, c'est Anubis qui nous parle. Donc, visiblement, il y a effectivement des changements de vie. Peut-être pas forcément ceux que l'on attendait, mais bon, là, on nous dit quand même que pour lundi, on a le couronnement. Je sais pas comment mettre, j'ai l'impression que ça change tout le temps de lumière. Le couronnement. Donc, et on a enfin, pour moi, c'est la réussite, ce symbole. C'est les branches de César, là. Je sais plus comment ça s'appelle. La couronne que portait César, là, avec les petites plantes. Je sais plus si c'est du laurier ou je sais plus. Et ben, pour moi, c'est la réussite. Donc, on va réussir malgré... on avait la carte... la première carte, c'était la fatalité. Donc, malgré la fatalité, on va réussir à passer au-dessus. Et on nous dit que Anubis nous guide vers notre chemin de vie, vers les changements. Voilà, il nous accompagne. Pour mardi, on a l'éveil, la guérison. On a l'éveil, la guérison. Donc là, on nous parle de guérison. Donc ne vous en faites pas. Tout n'est pas si terrible. Peut-être que ce qui arrive la semaine prochaine, c'est justement pour vous aider à guérir des blessures ou des anciens schémas. Parfois, parfois, il faut être un peu secoué pour pouvoir guérir, même si c'est pas très sympa. Donc là, avec ce serpent, donc voilà, on nous parle de guérison, de garder espoir. Et ensuite, en message, on a les 3 pyramides de Gizeh, l'alignement. Voilà, les 3 pyramides de Gizeh. On nous dit, tu es une enfant des étoiles, une enfant des étoiles. Contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. Donc voilà, gardez vraiment vos énergies, c'est important, votre alignement. Même si dans ce monde, sur Terre, tout n'est pas toujours facile et évident et que ça n'avance pas comme on le voudrait, ne vous en faites pas, gardez espoir. Peut-être demander, prier aussi au cosmos, à l'univers, de garder ces belles énergies en vous. Car c'est dommage maintenant que vous avez fait tout un cheminement pour les avoir, ce serait dommage de les perdre pour des petits obstacles au milieu de votre route. Petits ou grands, certes, mais si vous les vivez, c'est que vous pouvez les vivre et que vous pouvez les affronter. Pour mercredi, on nous parle de clairvoyance et d'intuition. Donc voilà, là, il devrait y avoir quand même une vision. Ça me fait penser à la carte de la sagesse avec la chouette. Là, c'est un faucon. Mais là, on nous parle vraiment d'une vision, peut-être de voir les choses avec plus de hauteur. Peut-être une intuition, quelque chose qui va arriver à nous, une idée, comme si la petite lumière allait s'éclairer pour dire mais oui, mais je peux faire ça, j'ai cette solution-là pour pouvoir contrer ces obstacles qui sont placés sur notre route. Donc voilà, ça c'est très très bon. Le message pour mercredi, c'est avec Khnum, le petit potier divin. J'ai façonné les hommes à l'image des dieux en leur donnant une enveloppe terrestre. Prends bien soin de ce corps que j'ai formé avec attention sur mon tour de potier. Donc là, on nous dit de faire attention mercredi. On pourrait peut-être avoir des petits accidents physiques. Et là, on nous demande de vraiment faire attention à nos gestes, à notre corps. Alors, je ne sais pas ce qui peut se passer mercredi. Mais peut-être prenez soin de vous tout simplement.
Voilà, faites des choses pour votre santé, pour votre corps. Mettez en place des rendez-vous peut-être aussi pour vous soigner, car votre corps, c'est ce qui vous porte sur Terre et c'est très important. Donc, donc ne faites pas abstraction à votre santé et à votre mental, car c'est vraiment très important de le préserver. Pour jeudi, on a eu l'homme, Tristan, la carte de l'homme. Là, on voit qu'on a cet arbre qui est à l'envers. Ouais. Peut-être qu'on va avoir les idées pour jeudi, qu'on va être déconcerté par quelque chose, qu'on va avoir les idées un peu à l'envers. Peut-être un mental qui va revenir en force. En tout cas, jeudi, j'ai pas l'impression qu'on soit très aligné. Je pense que, je sais pas, je ressens de la colère ou comme si, comme s'il nous arrivait quelque chose et qu'on était en colère et on a du mal à passer au-dessus. On va pas en dire plus, hein. On va rester comme ça. Jeudi, ça va peut-être pas être une journée très de bon augure, en tout cas, je sais pas. Nout, la déesse étoilée pour le message de jeudi. On a quand même Nout, la déesse étoilée, donc c'est elle qui représentait le ciel céleste. Et donc elle nous dit: je suis la voûte céleste, le manteau qui protège et élève l'esprit. Dans les moments de difficulté, mais aussi de joie et de bonheur, lève les yeux et reçois tout mon amour. Donc là, elle nous demande jeudi soir si vraiment on a du mal à s'apaiser, qu'on est trop dans la colère ou trop dans le mental. Elle nous demande de regarder les étoiles pour pouvoir s'apaiser, peut-être prier, car vous savez très bien que nous ne sommes pas seuls, que nos prières sont entendues, même dans notre tête, quand on les fait juste dans la tête, pas besoin de les faire à voix haute. Donc vraiment, connectez-vous aux étoiles, essayez de faire en sorte de prendre 5 minutes pour contempler le ciel, afin de vous sentir soutenu et protégé malgré les circonstances qui arrivent dans votre vie. Et pour vendredi, on a quand même la clé de la destinée, donc ça ressort encore. Le choix, donc peut-être que vous allez avoir un choix à faire, prendre une décision. Mais ça devrait être une bonne chose pour vous. Donc vous voyez, jeudi, vous avez les idées complètement à l'envers, complètement dans le brouillard. Mais finalement, vendredi, vous trouvez la clé pour résoudre tous ces problèmes. En tout cas, pour les contrer ou pour trouver une solution. Et le message de vendredi, c'est les hiéroglyphes, le pouvoir des mots. Un mot prononcé ou écrit est empreint d'une magie puissante. Prends garde à ce que tu dis et à qui tu le dis. Donc, méfiez-vous des gens autour de vous. Là, tout à l'heure, on avait la carte de la méchanceté, de l'effondrement, de la justice, des procès. Donc, peut-être méfiez-vous à qui vous parlez, car ça pourrait se retourner contre vous. On vous dit aussi de faire peut-être appel à la loi d'attraction en faisant vraiment attention à vos pensées. Ne pensez pas des choses négatives trop fortement ou dire ah ben je le savais, ah ben j'avais pensé ça, des genre ah ben tu vas tomber malade ou tu vas te faire mal ou évitez vraiment de dire des choses comme ça parce qu'en fait vous les attirez à vous et sur les autres. Donc c'est vraiment pas sympa pour les autres. Et peut-être qu'il va y avoir des gens justement autour de vous qui
ben, qui sont pas là pour vous porter sur un plateau, en fait, à chaque fois. Ils sont là dans le négatif. Ils appellent les énergies négatives et évitez ces personnes-là. Ne leur parlez pas, ne leur dites plus rien. Parce qu'en fait, ils vont toujours trouver le point noir pour vous enfoncer. Donc là, vous avez le choix. C'est votre destinée. Vous avez trouvé la clé de la destinée. Mais n'en parlez pas. Gardez-le pour vous. Parce que sinon, il y a des personnes mal intentionnées qui pourraient vous porter préjudice. Et si ce n'est pas des personnes, c'est vous. Essayez de, si vous voulez vraiment quelque chose dans l'avenir, là, essayez de vraiment penser de manière positive et de l'imager dans votre tête pour le faire venir à vous. Donc voilà, si vous voulez, je sais pas moi, ouvrir une entreprise, essayez de visualiser cette entreprise, de voir que ça va vous plaire, de voir tout ce que vous pouvez mettre en place, même des idées qui affûtent à l'intérieur de vous et vraiment visualisez-les, ça pourra les faire venir dans votre vie en faisant l'appel à la loi d'attraction. Mais voilà, évitez tout ce qui est pensée négative, des affirmations négatives, c'est vraiment très néfaste pour vous. Donc si c'est des personnes qui vous font qui vous envoient ça, voilà, évitez-les, n'en parlez pas, même virez-les de votre vie. Je vous souhaite une bonne semaine malgré tout. Gardez espoir. Pardon. Gardez espoir et plein de bonnes choses pour vous. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.